Oui, c'est un utilisateur qui me l'a fait découvrir, qui un beau jour m'appelle et me dit: «Bonjour monsieur Ababou, je voudrais vous acheter Rhino». Je lui dis: «Je suis désolé, je connais l'animal mais pas le logiciel, qu'est-ce que c'est?» Il m'explique, j'ai été voir mon responsable 3D de l'époque, il me dit: «Jacques, tu devrais t'y intéresser». Je m'y suis tellement intéressé que j'ai tout lâché et je me suis totalement concentré à Rhino. Et comme dit la publicité, ma vie a changé. Donc, je m'appelle Jacques Ababou, je suis d'abord le directeur de l'entreprise Rhino for You que j'ai créée il y a quelques années. Rhino Architecture, c'est le regroupement de 3 sujets qui me sont chers. La modélisation freeform, rhinocéros, le design paramétrique, Grasshopper, et puis l'architecture ou l'ingénierie avec l'outil VisualArc que j'ai intégré à ces 2 autres outils, que sont Rhino et Grasshopper, et qui permet de rajouter à Rhino et à Grasshopper la dimension métier, c'est-à-dire l'art de manipuler des objets architectoniques paramétriques en y embarquant les IFC. Et avec ces 3 outils, eh bien, nous voyons la convergence du BIM et du design paramétrique. Et c'est ce que j'appelle, moi, le BIM flexible. Les nouveautés sont multiples, bien sûr, mais la plus grande nouveauté, c'est la convergence cohérente qu'il y a eu. Il y a eu de très gros efforts de développement que l'on peut imaginer pour rendre cohérent cette suite logicielle, Rhinocéros, Grasshopper et VisualArc, de façon à ce qu'on ait une solution optimale. La plus grande nouveauté, c'est la cohérence fonctionnelle, et c'est très important, très très important. Plutôt que vous de parler de fonctionnalité, etc., ce que je viens de dire, pour ceux qui sont dans le métier, je l'espère et je pense comprendront, de la cohérence fonctionnelle. Avec cette solution, qui est très abordable d'un point de vue économique, on offre un monde de possibilités au plus grand nombre, pas uniquement aux grands. On l'offre aux petits, aux moyens, dans beaucoup de domaines d'activité, véritablement. C'est un monde nouveau, une autre façon de penser, notre façon de concevoir, et ça correspond tellement à l'état d'esprit qui règne chez Rhino, où c'est un esprit très libre, très open, comme on dit, hein, où règne l'interopérabilité et le sourire aux lèvres. Qui utilise déjà Rhinocéros, c'est 1001 métiers dans le monde du design. Il y a des gens qui font des lunettes, de la joaillerie, jusqu'au barrage hydraulique. Vous imaginez les échelles de projet, du niveau esquisse jusqu'au niveau fabrication, en passant par tous les stades, quelle que soit la dimension des projets, petits, moyens, grands objets. Maintenant, Rhino Architecture, c'est donc la solution que je vous présentais il y a un instant, va s'adresser, comme l'indique son nom aussi, aux architectes, aux agenceurs, aux bureaux d'études, dans le domaine du bâtiment, voilà, et c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, ça concerne des dizaines et des dizaines de milliers de personnes rien qu'en France. Encore une fois, une solution extrêmement abordable et c'est absolument fait pour. C'est pensé pour ça. Voilà. Et Rhino est très utilisé, très répandu dans l'éducation nationale. Je tiens à le dire, c'est très très important à dire. D'accord ? J'attache beaucoup d'importance à l'enseignement, l'art de transmettre. Et justement, l'esprit Rhino aide le professeur, l'enseignant à prodiguer son savoir parce qu'il y a un côté ludique tout à fait à l'utilisation de Rhino auquel adhèrent très facilement élèves et professeurs ou professeurs et élèves.